Bon les amis, attachez vos ceintures, parce que je vais vous balancer des idées qui vont vous secouer comme un café serré sans sucre. Je suis toujours stone, mais pas du genre à baver sur le canapé devant des rediffs débiles. On y va? Votre avis sur moi? Ça me passe au-dessus comme un avion qui ignore un petit aérodrome. Je suis tellement stone, mais attention, pas dans le sens cerveau en grève, que rien ne m'ébranle. Mon bonheur, je l'ai mis sous clé et je n'ai filé la combinaison à personne, pas même aux voisins qui fouinent partout. L'autre jour, j'étais avec une amie complètement bourrée. Elle avait plus d'alcool dans les veines qu'une distillerie en heure sup. Elle me répétait en boucle « S'il te plaît, me juge pas parce que je bois, me juge pas ». Elle avait perdu sa boussole mentale, mais elle flippait quand même du regard des autres. Ça m'a fait cogiter. Pourquoi on a tous cette peur d'être jugés, que ce soit pour un verre ou autre chose? Pourquoi on laisse ça nous pourrir la vie? Regardez-moi, toujours stone, sans jamais toucher une goutte ou un joint, et vous pouvez penser ce que vous voulez de moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Pourquoi? Parce que je suis stone d'une manière qui me garde vive comme un lynx, lucide à 100% et totalement imperméable. Alors, pourquoi le monde se noie dans la drogue et l'alcool aujourd'hui? Facile, les vieux paradis s'effondrent. J'étais à Bangalore il y a quelques semaines avec 8000 personnes pour un programme de 2 jours. Ouais, je me la joue un peu gourou à mes heures. Je leur ai demandé « Combien d'entre vous pensent aller au paradis ?» 5 mains se lèvent. 5. Les autres, ils ont largué l'idée du paradis et de l'enfer. Pour la première fois, les gens pensent de par eux-mêmes. Fini les curés, les gourous ou les bouquins poussiéreux qui décident à leur place. Mais voilà le hic. Quand ces grands rêves bancals s'écroulent, on essaie de se bricoler un petit coin de paradis ici-bas. Et si on n'y arrive pas avec notre propre tête? Bim, on se rabat sur les substances. Prenez les sociétés les plus riches, celles que tout le monde envie. Aux États-Unis, le pays le plus blindé de fric, 70% des gens sont sous médoc prescrit et les 30% restants, ils se fournissent, dans les ruelles, une pilule pour être heureux, une autre pour se détendre et encore une pour planer. Ils ont même un truc qui s'appelle ecstasy. Bref, l'abondance ne suffit pas. On s'appuie sur des produits pour se sentir vivant et ça, c'est un souci. Mon point de vue, sans jouer les moralistes, juste du bon sens, si 90% d'entre nous sont accros aux produits chimiques maintenant, la prochaine génération va être en dessous de nous. Et si on fabrique des gosses moins bien que nous, c'est pas du progrès, c'est un crime contre l'humanité. La civilisation déraille quand la génération d'après ne dépasse pas celle d'avant. Mais j'ai la solution. Et elle est gratuite, pas besoin d'abonnement. Ce corps que vous avez, c'est une usine chimique de dingue, plus balèze que n'importe quel labo. Le seul problème, on est nul pour la gérer. Si vous appreniez à la piloter, vous seriez comme moi, toujours en extase, vif comme un éclair, alerte à bloc. Personne ne peut vous faire tomber parce que je n'ai jamais donné à qui que ce soit le pouvoir de me rendre heureux, triste ou autre. Aujourd'hui, trop de gens sont des marionnettes des opinions des autres. Quelqu'un vous dit « t'es génial » et vous planez. Un autre vous balance « t'es nul » et paf, vous vous écroulez. C'est pas une vie ça. Le secret, écoutez tout le monde. On peut toujours se planter et ils pourraient vous le signaler, mais ne laissez jamais leurs paroles décider de votre état d'esprit. Ancrez ça bien profond et dites-le à votre pote quand elle aura dessoulé. Sinon, elle captera rien entre deux gorgées. Si vous kiffez ce délire, mettez un gros like, laissez un commentaire qui claque et abonnez-vous à ma chaîne YouTube parce que je ne redescends pas de mon nuage de sitôt. Et vous non plus si vous me suivez. À plus les champions, restez stone mais avec style.